Bonjour et bienvenue. Donc je vais vous parler de vagues et plus précisément donc, de sillage de vagues. Et c'est un travail que j'ai mené avec mon collègue Frédéric Moisy, donc au laboratoire FAST, qui veut dire fluide automatique et système thermique, où on étudie plutôt les fluides. Alors, ce phénomène de sillage, vous l'avez tous déjà vu. Il suffit d'aller au bord d'un lac, par exemple le lac du Mail ici à Orsay, et de regarder des canards nager. Quand un canard nage, on voit derrière lui un V qui se forme et qui suit le canard. Et ce V est constitué de vagues qui ont une amplitude un peu plus grande. Et si ça ne concernait que les canards, ça serait un peu anecdotique, mais ce sillage existe derrière des objets plus gros. Par exemple, ici, un voilier qui remonte une rivière au moteur ou un énorme porte-container de plusieurs centaines de mètres. Ils sont accompagnés de ces vagues qui forment un V bien visible avec un angle qui va être le sujet principal de ma présentation. Alors, ce problème est un grand classique de la mécanique des fluides et on pensait que le problème était résolu depuis plus de 100 ans et par quelqu'un que vous connaissez peut-être pour ses travaux sur la thermodynamique, sur le zéro absolu, qui s'appelle Lord Kelvin, mais qui a aussi beaucoup travaillé en mécanique des fluides et qui s'est intéressé à ce problème en particulier de sillage. Et donc il a montré, par une méthode assez mathématique, donc je n'en donnerai pas beaucoup de détails, mais il a montré qu'il a résolu la forme des vagues dans le sillage et il a montré que ces vagues étaient contenues donc, dans un V dont l'angle au sommet, le demi-angle au sommet vaut à peu près 19 degrés et que cet angle est indépendant de la vitesse du bateau et de sa taille. Pour l'expliquer, je vais plutôt utiliser pas une démonstration, mais l'illustrer par un problème plus récent, qui est le problème d'un avion et du cône de Mach d'un avion supersonique. Si à gauche, je regarde, on suppose un avion immobile sur la piste de décollage. Ses moteurs émettent du son, ce son se propage à la vitesse du son, et au bout d'un certain temps, ce son atteint une certaine distance, un cercle de rayons qui grandit avec le temps. Si maintenant on regarde l'avion en vol et en vol supersonique, la même génération de son, mais à des endroits différents aux différents instants, va construire automatiquement un cône sur lequel les ondes vont se superposer, et ce cône s'appelle le cône de Mach, et son angle est gouverné par la vitesse, par en fait le nombre de Mach, qui est le rapport de la vitesse du son sur la vitesse de l'avion. Et plus l'avion va vite, plus le cône de Mach est étroit. Alors pour les vagues et le sillage, c'est un peu pareil, mais c'est quand même différent. C'est différent parce que les vagues ne vont pas toutes à la même vitesse. Et il faut refaire le calcul pour chaque longueur d'onde de vague. Alors ce qu'on appelle longueur d'onde de vague, c'est la distance entre deux crêtes d'une houle régulière, par exemple. Et une houle longue va beaucoup plus vite, se déplace beaucoup plus vite que des vagues plus courtes. Du coup, il faut faire la même construction. Je vais passer sur les détails, mais la même construction pour trouver l'angle du V, j'ai appelé alpha ici, pour chacune des longueurs d'onde. Et pour chaque longueur d'onde, on trouve un angle alpha. Alors il se trouve que pour les petites longueurs d'onde, cet angle alpha est petit. Quand la longueur d'onde augmente, l'angle alpha augmente. Et puis de nouveau, pour les grandes longueurs d'onde, cet angle rediminue. Du coup, il existe un maximum de l'angle, qui est l'angle trouvé par Kelvin, autour de 19 degrés. Et donc il y a un maximum de déviation sur lequel on a les vagues. Et donc dans cette démonstration, donc, je le répète, l'angle externe à 19 degrés est une constante qui ne dépend ni de la vitesse de l'obstacle, ni de sa taille. Donc ça, c'est bien connu, c'est décrit dans les livres et je l'ai souvent enseigné. Et par contre, une fois, j'ai profité de l'occasion où il y avait une piscine à côté pour proposer à des étudiants de vérifier que cet angle est indépendant de la vitesse de l'obstacle. Donc sur la piscine, on a tiré une bouteille en plastique à moitié remplie d'eau avec une ficelle à différentes vitesses. Et voilà ce qu'on a obtenu. Alors des points dispersés, c'est les points rouges, mais très clairement, plus on tire la bouteille vite, plus l'angle est petit. Donc j'ai été bien embêté pour expliquer que l'angle était constant et je ne trouvais aucune raison pour qu'on ne trouve pas le résultat qui est dans tous les livres. Donc c'est toujours inconfortable pour un enseignant, mais j'ai mis quelques années à réattaquer vraiment le problème, mais
Ça semblait être confirmé aussi quand on regarde certaines photos de bateaux rapides, de petits bateaux rapides, où on voit des sillages qui ont l'air étroits. Cela dit, ils ont l'air parce qu'on sait en général ni la hauteur de l'avion, ni l'angle de prise de vue, donc c'est difficile de mesurer précisément l'angle. Et en cherchant à résoudre ce problème, on a finalement trouvé que la solution était déjà sur Internet. Si on va sur Internet, et par exemple dans le logiciel Google Earth, on peut voir de très belles images de bateaux et des beaux sillages. Et si on fait un peu un catalogue de sillages, on voit des angles, le cargo en haut, des angles qui sont assez larges, qui sont de l'ordre de 19 degrés, mais aussi des petits bateaux rapides qui ont des sillages avec des angles alpha nettement plus petits. Encore mieux, sur ces images, il y a l'échelle qui est donnée, donc on peut mesurer la longueur du bateau, et on peut aussi mesurer la longueur d'onde des vagues dans le sillage. Et comme cette longueur d'onde dépend de la vitesse des bateaux, on peut en déduire, par simple photo, la vitesse des bateaux. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut en déduire un nombre sans dimension, qui s'appelle le nombre de Froude, qui joue le même rôle que le nombre de Mach pour les ondes sonores, et qui compare, ce U, c'est la vitesse du bateau, comparé à la vitesse des ondes qui aurait pour longueur d'onde la longueur du bateau. Alors, comme on est expérimentateur, on a souhaité aussi faire des vraies expériences, et donc on a pu travailler à une piscine que vous connaissez peut-être, la piscine municipale d'Orsay, et on a tiré des cylindres sur un câble à vitesse contrôlée, et si on tire le cylindre doucement, on obtient des sillages bien visibles et bien larges, à 19 degrés. Par contre, si on les tire plus vite, on obtient des sillages plus étroits, et c'est significatif, c'est pas quelques pourcents, c'est vraiment, et vous voyez, notre coureur est obligé de courir plus vite pour le chronométrer. Alors, si on remet ces données sur une courbe, aiment bien les physiciens, les scientifiques, tracer les résultats, donc les données issues des images de Google Earth sont les points rouges, raisonnablement, à basse vitesse, à bas nombre de Froude, les points sont à peu près en accord avec la prédiction de Kelvin autour de 20 degrés, il y a un peu de dispersion, mais très clairement, à haute vitesse, grand nombre de Froude, il y a une décroissance nette de ces angles, puisqu'on arrive à des mesures à 6-7 degrés. Alors, nous avons aussi fait des simulations numériques, ce sont les points jaunes, qui confirment cette tendance, à grande vitesse, le sillage n'est pas égal à l'angle prédit par Kelvin. Alors, nous avons fait un modèle, qui est la courbe bleue, qui rajoute un ingrédient à la théorie mathématique de Kelvin. On a rajouté comme ingrédient de s'intéresser à l'amplitude des vagues, et on a tenu compte du fait qu'un bateau qui bouge à une certaine vitesse n'émet pas d'ondes à des longueurs d'onde plus grandes que sa taille. C'est le même problème que si vous jetez un caillou dans l'eau, vous allez voir des rides partir, mais les plus grandes rides que vous verrez, celles de plus grande amplitude, elles auront pour longueur d'onde la taille de l'objet que vous avez lancé dans l'eau. En mettant cet ingrédient, on explique la décroissance de l'angle qui était non vu ou en tout cas non expliqué. Quelques papiers semblaient avoir suggéré que parfois l'angle n'était pas ce qu'on croyait. Ici. Alors, comme tout travail de scientifique, ce travail s'est terminé par la rédaction d'un article. Donc on m'a demandé de vous présenter à quoi ça ressemble. Voilà, l'article qui résumait nos travaux, on publié l'année dernière dans Physical Review Letters, en 4 pages, de façon assez concise. On décrit le phénomène, et une fois n'est pas coutume, ce travail a eu un certain retentissement, y compris dans la presse non scientifique. Et vous voyez que les journalistes ont pas mal d'imagination pour trouver des titres variés sur ce problème. Alors, mon temps, j'ai déjà fini? Non? Il me reste 1 minute. On va essayer de finir avec ça. Alors, est-ce que ça a des applications? Peut-être, en tout cas ça serait intéressant, parce qu'il faut savoir qu'un bateau, en générant ces vagues transportent de l'énergie, et donc une partie importante de la puissance des moteurs du bateau sert uniquement à fabriquer ces vagues. Donc si on comprend mieux le sillage et sa formation, on peut espérer économiser un peu de puissance dans les moteurs et d'avoir de meilleurs rendements dans cette propulsion. Alors, je peux vous suggérer de faire aussi la manip chez vous, à plus petite taille. J'ai amené l'aquarium ici. On peut
vous empruntez l'aquarium de vos poissons rouges ou la baignoire familiale et vous tirez un objet, donc je vais vous montrer là, mais vous verrez mieux si le film passe, oui, là-haut, en le tirant à vitesse constante, donc il faut plutôt une baignoire ou un grand aquarium. Si vous le tirez à peu près à vitesse constante, vous pouvez fabriquer ce V, mesurer, prenez des photos, vous mesurez l'angle en fonction de la vitesse, vous pouvez tracer la courbe, et vous n'obtiendrez pas tout à fait la courbe que je vous ai montrée, mais vous pouvez me l'envoyer et on peut en discuter. Merci.